Salut, bienvenue dans ce direct où ce soir je vous passe les guidances du beluga qui est notre animal de la semaine, notre animal guide. Le beluga qui est dans la famille des baleines, les baleines qui viennent tous nous amener dans des résonances plus profondes qui nous font se reconnaître dans nos émotions à différents niveaux. On est beaucoup dans les mémoires aussi. Pour le beluga, on est vraiment dans le concept de tendresse. Ok? Ces enseignements sont liés au fait de te reconnaître dans tes limites, euh, de t'offrir de la douceur, de ne plus avoir à tout porter tout seul, d'être aussi dans une communication qui est au-delà des mots, mais qui est vibratoire, pour que tu attires à toi ce qui te ressemble et pour que tu puisses, en fait, te retrouver dans ta famille d'âme sans nécessairement que ce soit des choses qui sont forcées. Cette semaine encore, on est dans la nouvelle formule avec le membership. Donc, les messages canalisés sont pour les gens qui ont participé au membership. Il reste encore de la place. Et donc, je vais y aller dans ce sens. Donc, on va y aller avec Mélanie. Mélanie Tessier. Salut, Fabienne. Ok, attends, j'avais Mélanie. C'est comme si le premier truc de quoi ça parle, c'est de porter un regard différent sur toi. Pas tant visuellement, mais plutôt un regard intérieur. De venir te positionner différemment par rapport à toi-même. C'est comme si tu vois juste la pointe de l'iceberg, puis là, ça t'amène vraiment à te voir dans ta pleine dimension, de t'observer autrement. On est vraiment là-dedans, un changement de regard, le changement de perception. De quelle façon? Ce que ça me dit, c'est que... Ben là, tantôt, je parlais de la pointe de l'iceberg, mais là, l'image que j'ai, c'est différent. C'est comme si tu avais fait une ascension, puis tu avais l'impression que tu étais dans la couche comme du sommet ou du haut. Puis que là, tout d'un coup, il y a un brouillard qui se dissipe et qui dit non, non, regarde toutes les autres possibilités, toutes les autres choses qui peuvent arriver. Allô Stéphanie, allô Karine. Euh, Puis bref, ce que ça me dit par rapport à ça, c'est que ça t'invite à faire un voyage intérieur pour, c'est pas tant te découvrir, mais te redécouvrir dans un angle différent. Comme si toute ta vie, tu t'étais observé avec le regard de ce qu'on... Mais là, moi, ce qui me vient, c'est la société, là, mais de ce qu'on attendait de toi, mais qui n'était pas nécessairement des liens qui te ressemblent. C'est comme si je vois un beluga qui nage, puis qui est dans son clan, puis qui pense qu'il est dans son clan, mais finalement, il y a un banc de poissons, il y a des phoques, il y a des requins. Mais ils sont où les autres belugas? Ils sont où? Ben, ils sont pas là. Parce qu'il faut qu'ils regardent euh, différemment au niveau vibratoire. Puis c'est vraiment ce que ça t'invite à aller chercher. Comme si en te reconnectant à l'intérieur de toi, en te retrouvant, tu allais, en fait, c'est en écoutant différemment ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu allais permettre une ascension différente, une redécouverte de ton être en entier pour te permettre vraiment d'atteindre autre chose. C'est comme ça que je le sens. Il y a beaucoup aussi le fait de te retrouver dans un alignement émotionnel, de te retrouver dans une douceur à l'intérieur de toi, pas juste dans des actions qui sont genre je mets telle chose en action pour atteindre la douceur ou le calme, mais vraiment, c'est comme si ça va, tu sais, la marée va se tempérer à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui va vraiment se calmer. Euh, Fait que ouais, c'est vraiment vers ça que ça t'amène, ce retour à ce voyage intérieur-là, de t'observer, de vibrer en fait. Ah, c'est ça le bout qui manque. D'y aller à l'intuition, d'y aller au feeling. Que les prochains moves, ça doit pas être des moves de tête, c'est vraiment que dans le ressenti. Puis même si ça fait aucun sens, ton âme, elle va te guider. Puis il est temps que tu l'utilises comme une boussole, puis que tu la laisses te porter là où elle doit aller. Fait qu'en gros, c'est ça le message que j'ai pour toi. Allô Marianne? Fait que c'est tout pour Mélanie. Stéphanie qui a gagné cette semaine. La devinette, bravo. Ok, attends.
Fait qu'on est dans ne plus tout porter seul et te permettre de vraiment, ben, c'est pas t'émanciper, là, mais c'est comme éclore dans, moi ça me dit beaucoup de ta féminité. Le féminin sacré, c'est beaucoup l'intuition, le feeling, la douceur. Mais il y a vraiment le concept de feeling, de mettre de l'avant le feeling. Encore une fois, comme ton radar intérieur, on est vraiment là-dedans. Euh, le beluga, il est comme, qu'est-ce qui te manque pour, pour te faire confiance dans ce que tu ressens? Qu'est-ce qui te manque pour te laisser porter par ce radar-là? Parce que j'ai l'impression qu'il y a comme une dualité entre voici ce que mon cœur il dit, puis oh mon Dieu, ma tête ou quelque chose d'autre embarque, puis qui fait que je peux pas. Tu le sens, mais il y a quelque chose qui fait que tu vas pas au bout de, ou en tout cas pas tout le temps. Puis le beluga, il veut vraiment t'amener dans. C'est ça le chemin, là. Le chemin, c'est d'écouter, puis même si ça fait pas de sens, même si le monde extérieur ne te valide pas, même si tout vient te dire que. Ben, que c'est pas ça. C'est pas vrai, là, mais. Que c'est pas ça. Euh, ouais, ça veut vraiment t'amener dans une dimension différente. Puis le mot qui me vient, ben, le terme, c'est genre comme une quête de sens. Puis je sais pas si c'est parce que on dirait que la façon que je le comprends, c'est comme si toute ta vie, il y avait eu une quête de sens. En fait, la clé, c'est juste l'écoute intérieure. Puis ça a l'air bizarre du même, là. Mais pas genre. C'est pas je m'écoute au moment présent, puis je fais rien. Non, non, c'est ça le guide pour l'avancement dans la vie. Je sais pas si ça fait du sens pour toi. Mais ouais, c'est vraiment comme ça que je le sens. Puis en fait, ça va amener vraiment une confiance, une fluidité, un flow, euh, une harmonie en fait. C'est vraiment ça le mot. Une harmonie dans le mouvement, la façon que ça avance pour toi. Ça fait du sens, Stéphanie. J'ai l'impression qu'il manque un bout, mais c'est vraiment comme ça que je le sens. Puis c'est comme si ça, c'est la clé pour débloquer le reste. C'est pour débloquer le soutien, le fait d'être reconnu, le. Pas l'amour, mais le regard. Tu sais que les gens sont là parce qu'ils ont. Je sais pas, le retour. Le retour. C'est pas le regard, c'est le retour. Fait que tu me diras si ça fait du sens pour toi, mais c'est ce que j'ai ce soir. Ok, Fabienne. Oh, Fabienne, on est dans l'intuition, 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 la connexion à l'intuition, d'écouter tes marées intérieures. Toutes les petites vagues qui sont là te racontent une histoire, puis le. Mais le, c'est un peu intense, là. Mais le beluga, il est là. Puis il dit. Mais là, il est temps de les écouter, là, ces petites vagues-là, ces petites marées-là. Il est temps vraiment d'écouter ce qui monte. Parce que c'est. Ben, ça trace le chemin. La tendresse et la douceur, c'est aussi des choses que tu dois apprendre à t'accorder, que le beluga il dit. De pas juste attendre que la vie soit plus douce, mais toi avec toi, de t'enlever une pression, de t'enlever un poids sur les épaules. Il y a aussi ce concept, là ça parle vite, là, il y a beaucoup de choses, euh, qui a dit t'as pas à porter seul. Puis pourquoi tu te mets cette responsabilité-là? Puis c'est comme une maman beluga, puis j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est peut-être, je sais pas si ça se dit, là, mais apparu en même temps que ton rôle de maman. Allô Anilou? Allô Léa? Ouais, fait que c'est vraiment comme ça que moi je le sens. Il y a cette notion de responsabilité à laisser aller, le poids sur les épaules, euh, puis ça vient bloquer beaucoup, beaucoup la création, l'intuition. Il y a vraiment quelque chose avec l'intuition qui est amené à se reconnecter, de te redécouvrir dans cette intuition-là que ça redevienne un langage principal, comme si ça a été mis de côté pendant longtemps, mais que là, il faut que ça redevienne un langage principal pour toi, en fait. Puis, c'est comme si ça dit, OK, mais comment tu vas faire? Je pense que c'est ça la prochaine étape. Comment ça va redevenir ton flow principal? OK, c'est pas mal là-dedans euh, que je te sens. Puis, tu sais, les réponses seront pas à l'extérieur de toi. Là, je pense que c'est vraiment juste une question de qu'est-ce que tu as besoin, toi, pour débloquer ton intuition.
qu'est-ce que tu as besoin pour te faire confiance dans ton intuition. C'est vraiment comme ça que je le comprends, le message. Tu sais, je pense de juste faire cet exercice-là, puis qu'est-ce que j'ai de besoin, puis là, mettons que ça dit de la confiance, ok, qu'est-ce que j'ai besoin pour la confiance, puis là, d'y aller dans toutes ces couches-là, pour vraiment te permettre de trouver la réponse, en fait. Que tu me diras si ça résonne. Stéphanie, je crois que c'est les expériences qui me manquent donc du temps aussi. Ouais. Oui, mais c'est la vibration qui va attirer la bonne expérience. Ça ne me dit pas que c'est la bonne expérience qui va attirer la bonne vibration. Fait que c'est comme si ça t'amène à faire le shift intérieur pour amener ce shift extérieur-là. Pas ce shift extérieur, mais pour attirer cette vibration-là, un peu comme un aimant. Je sais pas si c'est ça que tu entendais par expérience, mais c'est ce que moi, c'est ce que je vois, en fait. C'est comme ça que je le comprends. Ouais. Ok. Karine, salut. Ça doit résonner pour toi, hein, le concept de la tendresse intérieure. On est vraiment dans... C'est comme s'il était temps que cette porte-là, elle ouvre. De permettre d'avoir de la douceur, puis pas juste... Mais là, c'est bizarre, même, mais quelque chose qui est dur, de la moi, ce qui me venait, c'est de la durceur, mais je pense que c'est pas un vrai mot. Là. Mais d'emmener... maintenant, c'est l'air de la douceur. C'est ça qui va arriver. C'est ça qui est amené à te libérer, moi, ça me dit. Tant que tu ne te permettras pas de lâcher les gardes et de laisser la douceur être au premier plan, ou en tout cas, je comprends tes mécanismes de protection, là, je te dis pas de te mettre à nu, mais dans le sens où si tu laisses pas ça venir, tout va rester. C'est comme si c'est figé dans le temps. C'est tellement grand, un peu la façon que tu as construit tes protections, ou ce autour de quoi tu as construit, que je pense que c'est dans une croyance, dans une illusion, que si la douceur revient, tout va s'écrouler. En fait, tout ce que tu as réussi à tenir avec le temps va s'écrouler. Puis, ça... Ben, c'est pas un fait, là, c'est une croyance, en fait. Puis, excusez, je vais passer. Ouais, c'est de savoir qu'est-ce qui te rendrait en sécurité d'avoir de la douceur. Qu'est-ce qui fait que la douceur, ça vibre pas la sécurité? Au-delà de si j'ai de la douceur, j'ai pas de protection. Moi, ça me dit d'aller pas là-dedans, là, tu sais, de juste si j'ajoute la douceur. Tu sais, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce que ça fait résonner en toi? Pourquoi? En fait, elle vient d'où cette crainte de la douceur? Parce que moi, ça me dit que ça va bien au-delà la peur d'enlever tes protections. Il y a aussi quelque chose que tu veux pas laisser rentrer. Puis moi, j'ai l'impression que c'est parce que tu ne connais pas ou qu'il y a cette perte de point de repère. Mais ouais, vraiment d'aller questionner puis observer qu'est-ce qui fait que tu veux pas laisser rentrer la douceur? Qu'est-ce qui crée cette résistance-là? Ok, attends. Va dans ta chambre, s'il te plaît. Bon, en tout cas, Karine, tu me diras si ça fait du sens, mais moi, c'est vraiment ce que ça répète en boucle. C'est qu'est-ce qui fait que la... C'est l'intervention de mon enfant. Qu'est-ce qui fait que la douceur, elle n'a pas l'autorisation de venir? C'est vraiment, je pense que c'est juste une autorisation à débloquer. C'est de voir pourquoi, comment, qu'est-ce que ça fait monter. Bien, ça me dit juste avec ces questions-là, je pense que tu vas trouver. Puis après, ben, le poids va se... En fait, il va y avoir une décharge. Mais je dis pas que ça va être automatique, mais il va y avoir quelque chose qui va... Comme si là, ça t'étouffe, puis ça va décharger, enlever un poids. C'est vraiment l'image que moi j'ai.
Fait que, ouais. Tu me diras ce que ça fait monter. Fabienne, oui, ça résonne tout le temps, que l'intuition revient de ma boussole. Oui, ok, les responsabilités aussi. Aller trouver en dedans de moi le chemin, oui. Ouais, t'as-tu le comment? Je pense que c'est tout le temps ça. C'est de quelle façon toi tu vas mettre ça en place? Qu'est-ce qui concrètement fait du sens pour toi pour revenir à l'intuition? Tu sais, toi tu travailles avec les animaux sont des guides extraordinaires, puis c'est là-dedans qui t'amène, qui te propulse. Au travers des expériences que tu vas vivre avec tes animaux, je pense que tu vas avoir des clés de c'est quoi la voie pour moi, tu sais, pour me reconnecter à mon intuition, juste par les gens que tu rencontres, les expériences que tu vis, les gens que tu fais venir, tes chevaux, ce que ça t'offre en fait, ce que tes animaux te font découvrir, je pense qu'ils vont tracer le chemin, ils vont montrer les possibilités. C'est pas eux qui vont prendre les décisions, mais les possibilités de comment ça pourrait t'arriver à toi aussi. Comment est-ce que toi tu pourrais mettre ça en place puis en refaire comme ta priorité, mettons. PA et moi, oui. Euh, ouais, fait que c'est ça que je vois pour toi, Fabienne. Ok, Marianne. Ouh, Marianne, la tendresse, la douceur. Déjà, moi, le premier truc que ça me dit, c'est que tu es appelé à ralentir, à changer ton flow, à changer la façon que tu te laisses porter par la vie. Il y a comme une résistance, là, comme si là, les vagues, ils font. Puis toi, au lieu de les suivre, dans le sens qu'ils vont, genre tu fonces dedans à chaque fois. Fait que ce que ça me dit, c'est que là, déjà, il faut changer un peu de. Pas de direction, mais. Il y a un flow à retrouver. C'est comme si la tête avait pris beaucoup de place, puis le cœur a plus la permission de guider. Là, c'est vraiment. Ben, c'est le terme en soi, on dirait, on est vraiment là-dedans. Tu sais, il y a une fluidité qui a été perdue au travers, je pense, d'une forme de sécurité qui fait que le mental est embarqué. Mais tu sais, ce que le Beluga a dit, c'est que c'est pas comme ça que tu vas le trouver, ton chemin. C'est pas comme ça que ça va se réaliser, ce qui doit se réaliser. Il y a vraiment quelque chose par rapport aux actes de foi, puis d'écouter ton cœur. Puis les stratégies, genre humaines, vont venir après que tu aies trouvé le chemin, après que tu le vibres et que tu le résonnes. C'est pas les stratégies humaines qui vont solutionner pour toi. Puis je comprends que le concept humain dans lequel on vit, mais il y a quand même cette perception que ton âme est appelée à s'élever puis à se réaliser dans quelque chose de vraiment très grand. Puis que là, en ce moment, c'est comme pas possible parce qu'il y a toujours une nouvelle résistance face à laquelle elle est frappée. Puis, ouais, d'aller voir, euh, ben déjà, de quoi tu te protèges, là, parce que moi, ça me dit que c'est de la sécurité. Puis, qu'est-ce que ça te prendrait pour que tu puisses te retrouver dans ton flow? Puis, c'est pas tant te retrouver, mais te laisser porter à nouveau par ton flot. Il y a quelque chose de grand là-dedans qui veut s'élever. Il y a aussi une grande résistance. Que tu me diras ce que ça soulève pour toi. Karine, la perte de contrôle, mais j'ai beaucoup de charges en moins depuis ce week-end. La douleur prend sa place et je lui donne la place. Ouais. Ouais, c'est sûr qu'il y avait de la résistance, fait que tu le sentais plus. Après, c'est d'aller explorer qu'est-ce qui te fait peur dans la perte de contrôle. Pourquoi tu as peur dans la perte de contrôle? Puis je pense que quand tu vas mettre le point vraiment sur la blessure profonde, fait que des fois c'est des couches, là, il y a vraiment un truc qui va lâcher. Moi, j'ai vraiment le feeling qu'il y a un truc qui va lâcher. Ok, Sophie. Ok, on est encore dans. Je l'ai dit à quelqu'un d'autre, là, mais il y a un mouvement qui doit être fait différemment. Comme si toi, ton beluga, là, il voulait aller vite, 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 mais c'est pas ça le cycle de l'eau. C'est pas ça le cycle des vagues ou des marées. C'est comme si il y a des étapes qui sont peut-être pas sautées, mais qui sont pas intégrées. C'est comme si je te vois, tu sautes par-dessus la vague. Genre, le beluga est appelé aussi à ressentir pleinement dans toutes les vagues. Genre, pas juste.
c'est comme si, mettons, ça monte, t'as plusieurs sortes de vagues pour plusieurs sortes d'émotions. Puis tu peux pas les trier. C'est où tu les vis, où tu les vis pas. Puis dans l'ensemble, dans toute l'entièreté. Puis ce que ça me dit, c'est que tant qu'il y a une résistance à sauter ou à skipper certaines choses, il va aussi avoir une résistance à, ben pas une résistance, mais comme un frein à entendre tes résonances intérieures. Comme si il va toujours te manquer un détail ou il va manquer l'entièreté. Mais en même temps, mettons là, qu'il y a 10 émotions, là, puis toi, tu choisis que t'en skippes 2. Fait que t'as 80% que t'intègres, puis t'as 20% que tu veux skipper. Ce que ça me dit, c'est que ça va être l'équivalent par rapport à ton intuition, puis ben, au fait que toi, ton propre corps, ton âme te guide pleinement, puis pas avec la tête. Là, on n'est pas du tout avec la tête, mais tu sais, quand tout ton corps te porte, puis te dit oh mon Dieu, c'est ça le move à faire. Puis il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas d'analyse de oh, il y a eu tel signe, telle chose. Juste comme c'est ça, je le fais, je le fais. Euh, ça va pouvoir être ressenti pleinement quand tu vas arrêter d'essayer de sauter des étapes. Là. Je sais pas si c'est des étapes, mais il y a un truc que tu veux pas affronter ou que tu veux passer au travers bébé vite. Moi, ça me parle d'inconfort, ok? Il y a des inconforts que tu veux pas affronter, en fait. Puis ça serait d'aller te questionner sur comment, pourquoi, qu'est-ce qui. Tu sais, c'est quoi qui fait peur finalement dans l'inconfort, là? C'est quoi le drame? Parce que t'as 100% la capacité de le faire, puis t'as 100% la résonance de ressentir autour de toi. Tu le fais déjà. Mais là, c'est comme si, genre, tu vois tout clair autour, puis quand il arrive à toi, t'as un angle mort, genre. Fait que c'est vraiment vers ça que ça l'amène. Ça parle beaucoup de ressenti intérieur. C'est comme si pour que ton intuition, puis l'intuition c'est large, c'est ce que tu veux manifester, créer, mettre en place, entendre, ressentir. Pour que ton intuition puisse prendre sa pleine puissance et te guider pleinement tel que tu le désires, il faut arrêter de fuir cette portion. Ben, je pense pas que c'est de la fuite, mais plus comme que tu veux skipper cette portion-là. Il y a un inconfort qu'il va falloir t'autoriser à vivre aussi, à ressentir. Fait que, ouais, c'est ça que je vois pour toi. Il n'y a pas de drame. Puis oui, il faut l'angle mort pour moi, mais pas pour... Ouais, c'est ça. C'est juste parce que si tu essaies de skipper, ça skip toute la partie, pas juste le pas beau. Là. Si, mettons, le 20% que tu essaies de skipper, ça t'enlève aussi ce 20% peut-être d'intuition plus précise que tu aurais besoin ou qui vient avec. Tu sais, je vois juste que c'est comme un miroir, là. Puis là, toi, tu décides que tu veux pas ce coin-là, puis tu l'enlèves. Mais il y a deux revers au miroir, là. Il n'y a pas juste un côté. Fait mais ça parle beaucoup d'inconfort. Tu sais, qu'est-ce que tu essaies de sauter ou de passer au travers ou... C'est vraiment ça que ça t'amène à explorer. Puis je pense que c'est comme ça que tu vas les trouver, tes réponses aussi. Fait que c'est tout. Puis PA. Ok, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la vibe. Ben de rien, Sophie. On est dans la vibe du. Son beluga se prend pour un dauphin, il veut sauter les vagues. Ouais, Sophie. Je sais pas si ça saute les vagues, hein, un beluga. On en a vu plein l'année passée quand on est allé à Tadoussac. Ça se tient surtout en clan. Ok. Puis ouais, ok, on est dans la résonance du féminin sacré. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de tendresse et d'intuition. Ton intuition est déjà vraiment là, puis je pense qu'elle est on point. Sauf que elle a pas le lead encore. Puis il y a vraiment quelque chose de grand qui veut émerger, comme un chemin qui veut être tracé et qui ne sera pas un chemin qui implique le mental ou le cérébral. Après, moi personnellement, je pense que dans la vie, tout demande un équilibre. Sauf que tu portes déjà cette autre polarité-là en toi. Fait que c'est pour ça que je pense que ça t'invite à faire comme la bascule pour vraiment comme t'imprégner pleinement de toute cette autre dimension. Puis après, il y a l'équilibre qui va revenir. Mettons, moi, ce que je feel, c'est entre
peut-être le cartésien puis l'intuition, ou la logique puis le feeling. Mais c'est comme si ce feeling-là doit pouvoir vivre, c'est bizarre du même, mais son heure de gloire, que c'est juste lui qui est en avant, c'est juste lui qui lead. Et puis ça va amener beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équilibre. Ce que le beluga veut t'amener, c'est vraiment un équilibre. Un équilibre de vie, genre un écosystème, c'est quasiment une hygiène de vie. Dit que à partir du moment où il va avoir cet équilibre-là, euh, où les résonances vont prendre plus de place que absolument tout le reste, euh, ton écosystème autour de toi, des relations, les opportunités, moi ça me dit le travail, là, mais je sais pas si c'est genre ton travail sacré, si ça va changer de dimension, si c'est ton travail actuel, j'ai aucune idée. Mais il y a quelque chose par rapport à la dimension du travail qui va changer aussi. C'est comme si tout est amené à prendre un tournant à partir du moment où tu vas te permettre d'être pleinement toi dans ta résonance totale. Fait que je sais pas si ça résonne pour toi, mais ouais, on est vraiment sûr. Ok, c'est ça que j'ai pour vous ce soir. J'espère que ça résonne pour vous. Julie, si il est trop tard. Je suis pas mal à la fin de tous ceux qui avaient comme pris pour le membership. Je sais pas si tu voulais aussi par rapport à ça. Je pourrais en faire un dernier, mais après, j'arrête. Puis, il dit oui, ça résonne. Ok, ouais. Vraiment de reconnecter. C'est comme si c'est là, mais là, tu sais, genre comme une petite musique sur un téléphone, puis là, il faut que ça soit mis dans tous les speakers partout, genre, qu'on n'entende que cette résonance-là. Ok, Julie, je vais terminer avec toi. Moi, ça me dit que la tendresse est la voie de la guérison ultime. La tendresse dans le sens de t'accorder, de toi être moins sévère avec toi, de toi d'être moins critique, de toi t'offrir plus d'opportunités, plus de loose, plus de douceur, mais c'est pas tant le terme classique qu'on a de la douceur. Je pense que c'est juste de t'offrir de la latitude. Je sais pas si c'est bizarre du même, là, mais de t'offrir une latitude. Ça parle beaucoup de tes agissements envers toi-même, le regard que tu portes sur toi-même. Moi, ça me parle beaucoup de sévérité, comme si... c'est pas une punition, mais... Genre, tu te tapes sur les doigts dès qu'il y a la moindre erreur, alors que tu as en toi cette douceur-là qui voit chez les autres, puis qui accepte, puis qui il y a un mot pour ça, c'est pas tant la bienveillance, mais t'es dans l'accueil de ce que l'autre offre, mais toi, par rapport à toi, il y a quelque chose de... Pourquoi t'es si... c'est vrai que c'est vraiment le mot qui vient, là, mais pourquoi est-ce qu'avec toi, t'es plus demandante? Pourquoi est-ce que t'as pas cette même douceur que t'as avec les autres? Qu'est-ce qui fait qu'il faut que ça soit plus parfait ou plus à la hauteur? C'est bizarre du même, là, je pense pas que c'est ça la croyance, mais il y a comme un critère de plus que tu t'imposes, que tu n'imposes pas aux autres. Ce que ça me dit, c'est que tant que t'es là-dedans, tes réponses, ta clarté, ton intuition, ton guide, en fait, ta boussole intérieure, elle ne pourra pas émerger. Oui, il y a des réponses parce que tu es quand même hyper connecté, mais il va toujours avoir le doute qui va planer parce que comment est-ce que tu pourrais savoir si tu n'es jamais assez? Puis il y a vraiment cette nuance-là à l'explorer. Comment est-ce que tu pourrais t'offrir tes propres réponses si il faut toujours que tu en fasses plus? Il y a vraiment un regard, un changement de regard qui est amené à être fait sur toi, sur comment tu te traites toi. Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu portes comme regard envers toi-même. Et à partir de là, ça me dit que il y a beaucoup de choses qui vont se placer. Ouais. Beaucoup de choses qui vont se stabiliser.
parce que ça va faire de la place. Ouais, c'est vraiment ça. Ça va faire de la place. C'est comme si, là, c'est... Mettons, là, c'est toi, là. Puis t'es retourné vers toi comme ça. Puis là, quand tu vas arrêter, ça va ouvrir autre chose. Puis je sens vraiment énergétiquement la différence que ça va faire, la disponibilité aussi dans laquelle ton corps va pouvoir se déposer. Mais ouais, en gros, c'est ça pour toi, je Ok. Si vous me direz, ça résonne, si vous avez des choses qui vous sont montées, vous pouvez m'écrire, ça va me faire plaisir. Puis, je suis toujours vraiment heureuse de vous passer les messages. Je suis très contente d'avoir eu le beluga. Ratez pas l'animal de la semaine prochaine. Ouais, je suis contente que ça te parle, Julie. Il y a vraiment le changement de regard. C'est à la fois très compliqué et très simple. Dans le sens où c'est facile à faire, c'est dur à voir au début parce que ça l'amène vraiment à avoir des lentilles différentes. Je suis en train de relire les Harry Potter, là. Puis il y a genre comme des jumelles pour regarder une série. Tu as plein de boutons dessus qui permet de tu peux ralentir, tu peux revenir en arrière, tu peux regarder en loop, tu peux faire un zoom, un focus. C'est comme si, là, il faut que tu trouves cette capacité-là dans ta vie à euh, amener ce focus différent-là, d'avoir la maîtrise de ce focus différent-là à toi pour toi. Fait que, je vous souhaite une bonne fin de soirée. J'espère que ça résonne pour vous. Le prochain animal est aussi un animal marin. Je pense que ça va vous apporter dans d'autres choses, un animal qui ramène beaucoup vers ton leadership intérieur. On est dans les animaux marins, commence à y réfléchir. Si vous voulez, comme Stéphanie, gagner la guidance gratuite. Donc, je vous dis à la prochaine!